Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. C'est à votre tour de te laisser parler d'amour. Quel choral! C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon anniversaire, Mademoiselle. Merci. Longue vie. Ah, longue vie. Non, mais là, on va dire bonjour aux gens de Sainte-Julie, du Bonjour manoir, à Sainte-Julie. des résidences Soleil. Mais il y a des gens qui me demandaient votre âge. Et à la maison aussi. Alors, Ah comme oui? elle veut pas le dire, allez sur Google, tapez Sœur Angèle. Vous allez tout savoir. Non, mais écoutez, faites-vous-en pas, c'est 1h après-midi. Aujourd'hui, le dimanche, à 1h, guettez ça. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous voyez qu'il y a beaucoup de joie en studio aujourd'hui. Et je reçois une dame, qui est une jeune femme, qui est une femme d'affaires, mais qui décide de vivre autrement à cause de sa foi en Jésus. On reçoit en chanson Bianca Ortolano, qui nous fait une très, très belle chanson. Et l'homélie sera faite par quelqu'un que vous aimez tellement, vous nous en parlez tellement par téléphone, par Facebook, l'unique abbé Robert Jolicoeur. Bien sûr. J'en m'assois tantôt, avec ça un... Oui, oui. Oh, c'est essoufflant. Bonjour, Nancy. Bonjour, Merci d'être là. ça fait plaisir. Je lisais sur vous, et bon, vous êtes une femme d'affaires. Oui. Et ce que je lisais, c'est que ce que vous remarquez dans l'Église, c'est cette difficulté à ce que l'Église a justement à bien nous présenter Jésus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça exactement? Ben moi, je trouve qu'avec le temps, la société, elle a changé. Avant, on avait nos dimanches où ce que c'était familial, où ce que c'était la journée du Seigneur qu'on disait quand j'étais petite. Et avec le temps, on commence à travailler n'importe quelle heure, n'importe quelle journée. Il n'y en a plus de journée seulement pour ça. Et je trouve qu'il y aurait des façons d'améliorer nos rencontres, que ce soit des cafés, salons, mais qu'on pourrait échanger sur nos vécus, qu'on pourrait échanger sur qu'est-ce que Dieu a voulu nous expliquer à travers toutes nos lectures. Mais aujourd'hui, on est tellement occupés qu'on ne prend plus ce temps-là et que l'Église même a eu de la misère à suivre les changements qu'on a eus dans nos vies. La modernité. Oui. Je lisais, vous avez été éduqué par une mère croyante Oui. et un père athée. Oui. Ça se vit comment quand on est jeune, adolescent? C'est pas mêlant un peu pour... Non, pas du tout. Moi, je pense que j'ai toujours été croyante dès ma naissance. J'ai pas eu de révélation, j'ai pas eu... Il y a des gens qui ont comme des flashs, qui ont quelque chose. Moi, non. C'était déjà là quand j'étais jeune. Ma façon de voir, Jésus est important. J'allais à la messe avec ma mère. Et puis, c'était quelque chose qui était très, très important pour moi de pouvoir le vivre. Aujourd'hui, je le vis plus vraiment en communauté comme telle. Je considère que, oui, la vie est affairée. J'ai 4 enfants, j'ai une compagnie. Mais... je considère que dans toutes les petites choses de chaque journée, il y a toujours de quoi à te rappeler une belle fable, une belle parabole qui a été dite et de voir la vie d'une autre façon. Quand on vous a invité, c'est un beau clin d'œil de Dieu parce qu'on savait pas que vous seriez en même temps que l'abbé Robert Jolicoeur. Et j'apprends avant l'émission que vous aimez beaucoup Robert. Il a été comme un modèle pour vous quand vous étiez jeune. Exact. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Robert Jolicoeur? Sa simplicité. Il n'y avait rien de complexe. Tout était vivant. On participait à l'Église. On n'était pas seulement assis à écouter et à prier intérieurement, ce qui est important aussi, mais le côté qui nous faisait participer, nous posait des questions, c'était vivant. Je trouvais que c'était tellement ça qu'on avait besoin. C'est sûr, les lectures, ils reviennent à chaque année, ces choses-là, mais lui, il allait nous chercher quelque chose dans nos vécus, puis il nous refaisait voir ça d'une autre manière. Ouais. Et je trouvais ça super. Et c'était tellement plein. Ah oui, son église ça l'est encore. Était pleine. Vous êtes une femme d'affaires. Oui. Question simple. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en affaires et qui n'est pas croyant du tout et quelqu'un qui a la foi? Est-ce que ça se vit différemment? Je peux pas répondre pour ceux qui l'ont pas parce que j'ai la foi. Mais moi, je peux vous dire que dans mes actions, c'est sûr que l'être humain est important. Moi, je considère que l'être humain, en partant,
tous les êtres humains sont bons en partant. Et la vie, des expériences, la façon de prendre les choses nous transforme, nous change. Puis des fois, il nous faut juste un petit clin d'œil de quelqu'un d'attentionné, qui nous donne une chance dans la vie pour repartir sur le bon chemin. Puis j'essaie, à travers tout ce que j'ai comme pression par ma compagnie... C'est quoi votre compagnie, déjà? Les gens vont me le demander. C'est Hydroculture. Nous faisons des fèves germées, de la luzerne. OK. Et puis, c'est ça. Par rapport à ça, mon but, c'est de leur donner le petit coup de pouce pour aider. Vous avez combien d'employés en tout? On est 14. 14. Et quand... Parce qu'on sait maintenant, on dirait, ben, pas maintenant, ça a toujours été, parfois on parle d'hommes ou de femmes d'affaires et on voit tout de suite des gens qui n'ont pas de cœur, ça arrive. Des gens qui c'est le capitalisme sauvage, faire de l'argent à tout prix. Mais ce que je lisais sur vous, c'est pas ça, vous, le premier but. C'est pas mon premier but à moi. Non. Moi, je considère que chaque bonne action a toujours un retour. Je fais jamais quelque chose pour le retour. Je le fais pour le geste que je fais. Je prends un exemple très simple de comment je suis, c'est que d'offrir un cadeau me fait encore plus plaisir que d'en recevoir un. Parce que c'est dans tout le petit geste que je vais apporter à faire le cadeau à la personne. C'est la même chose. Je bâtis ma compagnie de cette manière-là. Pour moi, mes employés, c'est pas des numéros, c'est des personnes. Et j'essaye à travers... J'ai des choses que je dois rendre compte, c'est sûr. Mais à travers ça, j'essaye de pouvoir être présente, de pouvoir comprendre, puis de les aider dans la vie. Petite question, quand... Vous savez, engager quelqu'un, c'est facile. Moi aussi, des fois, j'ai engagé des gens. Oui. Mais quand arrive le moment de se séparer de quelqu'un pour telle et telle raison, comment vous faites? Vu que vous... Tu sais, vous voyez parfois un exemple, là, ça peut vous arriver de mettre quelqu'un dehors pour telle ou telle raison, et vous savez que financièrement, ça ira pas, à risque de perdre peut-être sa maison. Ou, comment vous vivez ça en tant que femme croyante, là? Pas facile, ça, pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Premièrement, ça m'arrive vraiment pas souvent. On a un beau petit groupe, puis c'est un groupe qui se tient beaucoup, mais présentement, on déménage la compagnie, on s'en va à Belleuil. Et j'ai une personne en tête présentement qui est une personne qui était très importante dans notre compagnie. C'est celle que ça fait le plus longtemps qu'elle est là. Et elle peut pas déménager avec nous. Et je vais lui donner tout le support, tout l'aide, que ce soit des références, que ce soit l'aide qu'elle va avoir besoin pour se replacer. Je lui ai dit, mes portes resteront ouvertes. Si, mettons, tu ne trouves pas, bien, tu vas pouvoir. Ça a été rarement un déchirement sans explication ou sans aide quelconque. De l'aide, pour moi, ça ne veut pas dire monétaire. C'est des fois des beaux mots. Ça peut être une lettre de référence. C'est connaître une compagnie qui chercherait quelqu'un, de la référer, de l'appeler et de la référer. Donc, vous aimez les gens avec qui vous travaillez? Oui, oui. Et j'ai lu que vous avez un beau modèle qui est Mère Teresa. Qu'est-ce qui vous frappe chez elle? Bien, ce que je trouvais de Mère Teresa, pas pour l'avoir connue beaucoup, mais d'en avoir entendu parler dans les médias et tout, c'est que Mère Teresa était là pour aider les gens, mais pas pour son profit à elle. Souvent, les gens aident avec une intention de paraître mieux, d'être... Puis Mère Teresa, je trouvais que son idée à elle, c'était « qu'est-ce que je peux faire pour aider? » Et quelque part, dans ma façon d'être, j'essaye un peu d'imiter ce qu'elle fait, dans le sens que des fois, c'est de croiser une personne puis de lui faire un sourire, d'ouvrir la porte à quelqu'un en passant. C'est pas des gestes qui sont très demandants, mais ça peut tellement faire une différence. Puis c'est quand tu vois le beau sourire dans le visage de l'autre personne que tu réalises que tu as fait vraiment une différence. Je vous écoute parler. D'où ça vous vient, tout cet amour de la vie, cet amour de Dieu? Un cadeau du ciel. C'est naturel. C'est naturel. Je pense que je suis née comme ça. Puis si je peux le donner, je vais le donner. Et dans mes futurs projets, c'est sûr que je vais avoir des projets pour aider les gens dans la société en dehors de la compagnie. Vous avez travaillé avec des adolescents? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué chez eux? La solitude. Ah. La solitude, le désarroi, le fait de se sentir seul. Et ce que j'aimais comme projet que je faisais quand je travaillais avec les adolescents, c'était de les relier aux personnes âgées, qui est une richesse insoupçonnée qu'on réalise pas, mais que ces gens-là aussi vivent la solitude, puis se sentent pas utiles dans la société, comme les adolescents. Et je faisais un beau mariage entre les deux, des événements, des activités, puis souvent, les jeunes et les personnes âgées gardaient un lien ensemble, et ils s'appelaient et tout ça. Et je trouvais que c'était une belle aide mutuelle. En terminant, qu'est-ce qui vous frappe chez l'homme de Nazareth? Pourquoi vous l'aimez tant? Apportez-moi les enfants. C'est la pureté. Ça, là, ça a été pour moi tellement... l'être humain est bon avant tout.
Et arrêtons de juger, arrêtons de voir de façon différente. Essayons de comprendre le pourquoi qu'on est rendu là, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éclairer ces personnes-là qui se sont peut-être juste déroutées. Ouais. Moi, c'est comme ça. Oui, on est rendu dans une société de suspicion, là, présentement. Ça en est fatigant. Oui. Bien, merci beaucoup. Je t'offre une belle chanson interprétée par Bianca Ortolano. Je crois que le titre, c'est Petite fleur, hein, si je ne me trompe pas. Exactement, Petite fleur. J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Jardin d'amour, petite fleur. Toi, Nancy, là, c'est ta grande sœur. Oui, Et c'est une femme d'affaires. oui, très bonne. Et puis, est-ce que toi aussi, tu es une femme d'affaires? Oui, on travaille ensemble, ça fait plus que 10 ans. Puis elle avait l'air de vraiment mettre le métier dans sa profession, mais dans la foi. Oui, Elle Nancy, est elle a une très grande foi. Grande foi. Elle croit ce qu'elle fait et elle croit aussi ce qu'elle fait pousser Oui. pour continuer la vie. Exactement. Et puis toi, dans ça, tu es rentrée dans ça ou c'est toi qui as commencé avant? Moi, j'ai commencé avant Nancy. Nancy est venue me rejoindre à peu près 3 ans après. On sépare très, très bien chacun OK. notre partie du travail. Et comment tu la visionnes, elle? Là? Nancy, sa foi, elle l'utilise pour être une plus belle personne encore, autant avec les gens qui l'entourent. Elle a un grand cœur, une belle attention. Puis c'est la preuve que tu peux être une femme d'affaires puis une femme de cœur en même temps. Puis être une maman. Et une très bonne Tu es maman. une bonne maman. Oui, Et c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que moi, je considère que pour des femmes d'affaires, autrefois,
c'est un peu difficile. Oui, on avait tendance à avoir besoin d'être plus dur que les autres pour prouver quelque chose. Aujourd'hui, je crois qu'on a la preuve qu'on peut utiliser notre cœur pour faire fonctionner nos choses, être en affaires et tout ça, un n'enlève pas à l'autre. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci et beaucoup. puis, merci d'avoir témoigné par ta grande sœur, Nancy. Tu es vraiment extraordinaire. Puis, je vous garde un grand succès dans Merci toute votre beaucoup. entreprise. Merci. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis en compagnie de M. Eddie Savoie des Résidences Soleil. M. Savoie, Bonjour, merci M. d'être Savoie. là. Ça fait Depuis plaisir. quelques semaines, depuis déjà 2 mois, on parle de votre beau credo. Et cette semaine, on est rendu au point que j'aime beaucoup. On doit se fixer des objectifs et planifier régulièrement. Ça vous vient d'où, cette importance, justement, de toujours planifier et avoir des objectifs? Voyez-vous, moi, je suis quand même un exemple aussi, là, sans vouloir être prétentieux. Je dis souvent, je suis arrivé de Nouveau-Brunswick, j'avais 14 ans. Puis pour moi, je m'étais fixé certains buts à atteindre. Puis régulièrement, j'ai été obligé de remettre en question mes objectifs parce que naturellement, vous savez, quand on se fixe quelque chose puis on l'atteint, c'est tellement plaisant. Puis quand on regarde les gens qui sont alentour de nous autres, aussi, il y a une certaine admiration qu'ils ont pour les gens qui planifient des choses puis qui arrivent à leur but. Puis régulièrement, j'ai toujours fixé quelque chose. Je me suis fixé des buts. Au moment de mon mariage, c'est la même chose. Hein? Autant dans votre vie privée que votre vie professionnelle. Exactement. Moi, quand j'ai vu ma femme la première fois, je me suis dit, un jour, ça va être mon Ah oui? épouse. Puis ça l'a été. Puis quand je me fixais toujours des buts, puis vous savez, quand on arrive et on discute avec les gens, surtout avec ses proches, comme moi avec mon épouse, avec les enfants, on fixe quand même certains buts. Mais je veux dire, tout le monde s'en va vers ce but-là. Puis c'est très rare qu'on n'atteindra pas. Puis aussi, il faut être réaliste dans ce qu'on se fixe hein, comme but. Moi, je sais bien que j'ai été très choyé dans la vie par rapport que j'ai eu la chance de pouvoir faire confiance à beaucoup de gens. Puis, comme je dis toujours, on se fixe des buts, on a confiance en nous, on peut avoir confiance dans les autres. Puis c'est comme ça qu'on va atteindre des buts presqu'ement irréalisables. Là, c'est une question personnelle. Je m'imagine, quand vous aviez 14 ans, tout petit adolescent, quand vous dites que vous planifiez des choses, est-ce que vous auriez cru, un jour, être à la tête d'un empire comme vous l'êtes maintenant? C'est sûr que c'est pas évident, hein, parce que ils disent beaucoup, de gens disent on est né pour un petit père. Oui, puis ça, on c'est l'a pas ça. entendu un peu. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas né pour ça. Moi, j'étais né quand même pour mettre quelque chose en place. Puis d'ailleurs, comme j'avais pas peur de travailler, puis j'avais pas peur non plus d'être obéissant pour les gens que je travaillais, parce que je savais que pour moi, c'est la seule façon que je pourrais atteindre mes buts un jour. Parce que si je commençais à m'argumenter avec les gens avec qui je travaillais, ils m'auraient jamais donné la chance quand même de me prouver. Mais comme j'étais quelqu'un de travaillant, sincère, honnête, ces gens-là m'ont toujours laissé avancer. Puis c'est ce qui a fait notre succès. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine. Je vous rappelle que si vous voulez voir tout le credo de M. Eddie Savoie, vous voyez l'adresse Internet au bas de l'écran, c'est aux Résidences Soleil. Vous allez voir, je crois que c'est 12 ou 13 lois du succès et du bonheur de M. Eddie Savoie. Comme je vous en parlais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau. Ça faisait des années que beaucoup d'entre vous demandaient est-ce qu'on pourrait avoir un beau crucifix, quelque chose d'original à un moment donné, et on l'a enfin trouvé. Il s'agit du crucifix, cette croix murale de la Trinité, de la Sainte Trinité. Il est plaqué argent et or, il est déjà béni également, et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 Peut-être que des gens qui écoutent peut-être pour la première fois se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse. Vous savez, ça va faire bientôt 19 ans qu'on est là sur l'ensemble du réseau TVA. Et évidemment, il nous faut payer pour être à la télé, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait
bientôt 19 ans qu'on est ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. L'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, je vous en parlais il y a quelques semaines, beaucoup de gens demandent si le si bon CD du Dr Lapointe est toujours disponible. Il est toujours disponible. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer si vous le voulez. Également, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La devise des scouts, c'est toujours prêt. Eh bien, retrouvons aujourd'hui Jésus de Nazareth en train d'inviter ses disciples à être des bons scouts. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Oui, je vous le dis, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Il y a quelques semaines, je préparais une quarantaine de jeunes pour la confirmation. Vous savez que la confirmation, c'est une belle visite du Saint-Esprit. Et je disais à mes jeunes, quand le Saint-Esprit, il vous visite, après, ça vous permet de produire des fruits en abondance. Puis là, je nommais la bonté, la joie, la patience, l'humilité, la douceur. Mais cette année, le gros hit, vous savez pas c'est quoi? C'est le service. Je disais à un petit gars, quand tu penses à ton père, c'est quoi le fruit de l'esprit qui produit le mieux à la maison? Il me disait, c'est le service. Je dis, comment il fait ça, ton père, être en tenue de service? Ah, il dit, il fait plein de choses. Il dit, le samedi matin, il se lève à 4h30 pour venir me conduire à mes pratiques de hockey. Puis lui, il ne fait pas comme les autres pères. Il reste au match de hockey. Puis quand je compte, il crie « Bravo, mon fils! » Puis quand je jette les gants à terre, puis je donne un coup de poing sur la gueule à un autre, il dit « Bravo, mon fils! Je suis fier de toi! » J'ai dit « Fais-tu d'autres choses, ton père, pour rendre service? » Ah, il dit « Quand ma mère, elle a des migraines, c'est lui qui passe l'aspirateur. » Puis je ne sais pas pourquoi ma mère, elle a des migraines tous les samedis. Puis il dit « Il me gratte le dos, il dit, quand ça me pique. » Ben, je dis « C'est très beau! » Mais elle dit, attends, c'est pas fini. Il dit, mon père, c'est un homme de service. Mais il dit, tu me connais pas. Moi, je suis un petit gars de service. Je dis, c'est quoi tu fais pour rendre service, toi? Elle dit, moi, je reste, il dit, sur la rue de Gaspé, à Sherbrooke. Puis il dit, il y a plein de blocs appartements. Puis il dit, dans mon bloc appartement, là, il y a une vieille madame. Vieille. Je pense qu'elle a 65 ans. Puis il dit, elle est tellement vieille qu'elle ne peut pas aller chercher son courrier dans la boîte à lettres. Mais moi, j'ai la petite clé.
Puis il dit, je m'en vais chercher son courrier. Puis il dit, quand je reviens de l'école, je vais lui porter. Puis il dit, je fais ça gratisement. Ah, j'ai dit, c'est beau, mais j'ai dit, ça serait encore plus beau si tu faisais ça gratuitement. Ouais, mais l'important, c'est que le courrier se rende. Des êtres de service. On a tous connu dans notre vie des êtres de service. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, pour que le monde croie, il faut que vous soyez en tenue de service. Pour que le monde croie à l'Église, l'Église devra redevenir servante et pauvre. Tant que l'Église va accumuler des richesses, puis tant qu'on va rester dans nos presbytères, loin du monde, ça ne marchera pas. Il faut être capable de descendre sur le terrain puis d'aller voir les gens. C'est mon évêque, Monseigneur Fortier, qui me disait, quand j'ai été ordonné prêtre, « Mon fils, tu seras grand quand chaque matin tu vas te lever pour servir par amour. » Un prêtre, c'est grand quand chaque jour, ça noue le tablier pour servir. Puis moi, j'ai eu un beau modèle, c'est ma grand-maman Édith. Ma grand-maman Édith, elle avait un tablier. Elle portait toujours son tablier. Elle disait que c'était pour protéger sa robe, mais son tablier, il faisait plein de choses pour elle. Vous ne me croirez pas, avec son tablier, elle essuyait les larmes de ses petits-enfants quand il y avait de la peine. Puis des fois, elle mouchait même leur nez. Avec son tablier, elle allait sortir du fourneau sa tarte aux pommes chaudes, puis elle la mettait sur le bord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse. Ma grand-mère, son tablier servait à aller dans le poulailler chercher des œufs, puis elle les apportait. Puis quand le repas était prêt, elle sortait dehors, parce que c'est quoi son tablier? Puis mon grand-père, il comprenait qu'il fallait qu'il rentre tout de suite parce qu'il sécherait. Le tablier de ma grand-mère, c'était une femme de service. Eh bien, vous ne me croirez pas, ça fait bientôt 38 ans que je suis prêtre. Et je trouve ma grandeur dans le service au quotidien. Jean-Paul Sartre disait un jour, à propos des chrétiens, il écrivait dans son livre « Les mains sales », « Les chrétiens n'ont pas de mains sales parce qu'ils n'ont pas de mains. » C'est terrible, ça. Eh bien, moi, quand je vais arriver au ciel, j'aimerais ça arriver au ciel, les mains sales. Puis quand je vais arriver, Saint-Pierre, il va me dire, « Curé Jolicoeur, vous n'auriez pas pu vous laver les mains avant d'arriver ici? » Puis là, je vais la regarder dans les yeux, puis je vais lui dire, « Si mes mains sont sales, c'est parce que je travaillais pour toi. » Eh bien, avec mes mains salies par l'ouvrage du jour, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Il y a de la vie, hein? Oui, il y a de la vie. Sœur Angèle, il me reste juste quelques secondes, mais je veux vous dire au nom des centaines de milliers de personnes qui vous aiment, encore une fois, bon anniversaire. Ben, merci. Et je sais que maintenant vous avez la santé et je vous souhaite une longue, longue, longue vie, heureuse et en santé. Je vous aime. Merci. En Bonne tout fête. cas, merci beaucoup. Puis vous autres aussi, je vous aime. Et puis, ils vous aiment, vous autres. Bye tout le monde, j'ai plus de Merci temps. Bye tout le bye. monde. À demain Bye. matin, 5h15. Merci. Bye bye. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.